Yo les potes, salut les amis, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien, j'ai juste un peu chaud là, il fait genre 40 degrés dans la pièce. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, sinon ça serait pas drôle. Et oui, nouvelle vidéo, vous l'avez bien compris, bien vu. Incroyable, vous ne rêvez pas, nouvelle boîte mystère. Et attention, une boîte mystère que j'ai achetée en solde les gars, il manquait plus que ça. Comme si les boîtes mystères de base c'était pas déjà assez un scam. Non là c'était trop beau, je me suis dit franchement, l'occasion est magnifique, c'est la période des soldes. Je sais très bien que quoi qu'il en soit, ça va vous régaler. Enfin j'espère en tout cas parce que je suis pas certain du contenu de la box. Pour la petite histoire, ça fait quelques temps qu'on m'envoie un site en particulier qu'on trouve assez facilement en tapant boîte mystère sur internet. Il s'agit de mysteryboxshop.com, alors forcément le nom assez simple à comprendre. Bref, voici comment ça se présente. Mini Mystery Box à 29€ au lieu de 49€, puisque oui, certaines sont en solde comme vous pouvez le voir. Cozy Mystery Box à 69€, Mega Mystery Box à 79, Silver à 199, Gold à 219 au lieu de 299 puisqu'elle est en solde, et Diamond Mystery Box à 249 au lieu de 500 balles les bots. Et évidemment que serait cette vidéo si on ne prenait pas la meilleure, que dis-je, la plus chère, puisque la meilleure ça serait peut-être un peu s'emballer quand même. Calmos, pour l'instant je sais pas comment ça va se passer. D'ailleurs ils ont aussi des boîtes mystères sneakers et ça peut être pas mal à tester, à condition que ça se passe bien, hein. Pour l'instant encore une fois, rien n'est moins sûr. Quand on clique sur ma Diamond Mystery Box, homme, femme et taille uniquement, on n'a pas taille de haut, taille de bas, non on a juste taille. Bon du coup pas très précis déjà, 6 articles minimum donc très cool, on aura de quoi se mettre sous la dent. Tous nos box contiennent des produits rares et ou originaux, et ou hein, bon voilà on va voir si c'est rare tout ça. Économise du temps et de l'argent, valeur supérieure garantie. Je suppose que comme la box de base est à 500€, on est censé avoir au moins genre 600, 700 voire 800€ de valeur. Et oui puisque là encore une fois c'est le prix soldé hein. Le prix barré c'est pas le prix de la valeur si j'ai bien compris. De base elle est vendue à 500 balles. D'accord. Contient différents items, vêtements uniques, pièces de collection, objets originaux, accessoires. Une lettre détaillée t'assurera de la valeur de chaque produit dans ta box, ça j'aime bien. Nous collaborons avec différentes marques comme Nike, Supreme, The North Face, Cortez, Celine, Trapstar, Off-White, Palm Angels. Ah bon, vous collaborez avec eux? Ça m'étonne un peu cette histoire. Et juste en dessous, liste complète des marques, alors ça va nous intéresser évidemment, puisque quand on clique les amis, il y a beaucoup de choses. Antisocial Social Club, Arc'teryx, APC, Alexander McQueen, Coldwell, Acne Studio, Bape, Alix, etc. Mais aussi beaucoup de merde, on va pas se mentir. Et c'est là où ça me fait peur. Et oui, sur le contrat, on peut avoir toutes ces marques, Burberry, Cactus Jack, mais aussi Calvin Klein, Champion, Collusion, Columbia, etc. Donc des trucs pas forcément rares, hein, même si encore une fois, c'est pas forcément le but. Bref, je suis hype, j'aime bien ce genre de trucs, vous le savez. Les 3 avis, une masterclass, rien à ajouter, d'accord? 5 étoiles, rien à redire, je ne savais même pas que des vêtements pouvaient avoir ce prix. Je suis surpris de la livraison aussi rapide. J'ai reçu ma box avec plein de belles pièces, pas juste des marques hype, mais des belles pièces travaillées de créateurs. Un peu déçu du packaging, 4 étoiles. Ça sent quand même un peu les avis faits main, hein. Mais bon, je dis ça, ce n'est qu'une supposition. Alors on peut faire des retours apparemment si la sélection ne nous plaît pas. Ça c'est cool par contre, vraiment. Ça pourrait très bien être un délire en mode vous gardez tout, pas de retour accepté. Non, ça c'est cool quand même. À voir les conditions, cela dit, on sait jamais. Et puis voilà, sur le papier, je trouve que ça fait plutôt envie. À voir maintenant le contenu évidemment. Et puis bah pour voir le contenu les potes, quoi de mieux que d'en déballer une finalement? Rien du tout, on est d'accord. Bravo. Allez, on part tout de suite sur l'unboxing de cette Diamond Mystery Box. Ça va envoyer du lourd, j'espère. Et comme on se retrouve, me revoilà, rebonjour. Et je vais pas vous mentir, hein, je l'avais déjà commandé, seulement quelques secondes se sont écoulées entre l'intro et maintenant. Et vous allez faire quoi? J'en sais rien, pas grand chose. Allez, voici la boîte mystère. Effectivement, le packaging est pas top, hein. Je sais pas si c'est des commentaires de leur part, mais ils en ont bien conscience si c'est le cas. Et puis si c'est un vrai avis, bah ils ont pas spécialement pris en compte le commentaire, puisqu'on a littéralement une simple boîte en carton qui s'apparente à la taille d'une boîte à chaussures, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Et je repense quand même aux 250 balles que j'ai lâché. Je trouve ça un peu petit, un peu léger peut-être, hein, quand même. Mais si ça se trouve, il y a une chaîne en VVS à l'intérieur. Et là, tout irait bien finalement. Blague à part, la box est arrivée en à peu près une semaine par la poste, rien à signaler de particulier, tout va bien. On s'ouvre ça délicatement, s'il vous plaît. Ok, la box est ouverte, c'est le grand moment. On plonge la main à l'intérieur et je sens une feuille de papier. Du coup, je suppose évidemment que c'est la feuille résumant tous les articles, donc on va pas regarder ça tout de suite. On ira faire un tour dessus à la fin pour se rassurer par rapport à la valeur des articles. Petite étiquette à l'intérieur comme ceci. Et premier article, attention. Alors qu'est-ce que c'est que ça les amis? Une casquette Kiss, n'est-ce pas? Le fameux groupe de heavy metal. C'est ça le style ou c'est comment? Bon, j'ai toujours aimé leur logo, c'est très sympa. La casquette en vrai est plutôt gaulerie, on va pas se mentir. Je m'attendais pas spécialement à ça, hein, clairement c'est farfelu comme article. Mais bon, écoutez, voilà, hein, on a ça entre les mains, on va faire avec maintenant. Dans quoi je me suis embarqué encore là, s'il vous plaît? Bon, on a une étiquette attachée, Kiss encore une fois, donc c'est du merch hein, visiblement. One Size, Kappe, la marque. Epic Rights, ok, c'est quoi ce truc? Bah c'est plutôt ça du coup la marque je pense, hein. Kappe ça veut dire casquette je crois, en allemand peut-être? Ouais, c'est ça à mon avis, casquette en français, merci beaucoup. Cap en anglais, hein, no cap, pas de casquette. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une espèce d'étiquette Kiss, encore une fois, hein, comme ceci. Et puis une autre avec écrit 100% coton, waouh, magnifique, one size. Et puis Made in China, hein, forcément. United Labels, AG, machin. Bon, on a quand même une broderie à l'avant, attention, on rigole pas. En vrai, la forme de la casquette est plutôt standard, plutôt sympa, presque. Hein. En vrai, je pourrais peut-être porter un truc comme ça, à condition qu'elle maille, hein, évidemment, on va voir ça pendant l'essayage. On a une attache en snapback à l'arrière, forcément, ça fait plaisir. Ça, en vrai, bah voilà, hein, je sais pas trop quoi dire, j'en pense pas grand-chose. On peut désnapper le truc, évidemment.
évidemment. Est-ce que ça m'ira? Suspense, on découvre ça très bientôt, ne vous inquiétez pas. En vrai, c'est possible, hein, je vous donne un petit aperçu. Non, no joke, c'est pas l'article du siècle, mais en vrai, ça aurait pu être pire. Genre vraiment pire. Au moins, on a un petit délire de merch, style groupe de métal, tout ça. En mode t-shirt Metallica, Iron Maiden, tous ces trucs-là. Non, sur le principe, ça va, c'est pas mal. Par contre, ouais, j'espère que ça va être de mieux en mieux après quand même, hein. On y va crescendo, on va se dire ça, ok? Allez, sur la tête, la casquette, bah comme souvent, est un peu trop petite, hein, c'est pas grave. C'est la circonférence qui pose problème, évidemment, pas le côté snapback, puisque ça convient. C'est con, puisqu'en vrai de vrai, le motif est plutôt pas mal. C'est pas un gros coup de cœur et c'est pas forcément ce que j'aurais acheté moi-même. Mais vas-y, ça passe, non, quand même. Dommage pour la taille, encore une fois. C'est pas grave, on accepte, ça reste une casquette noire plutôt sympa. Et sur ces belles paroles, il est l'heure de passer à l'article 2. On y va? Allez, on y retourne et j'ai l'impression que cette fois-ci, on a quelque chose d'un peu plus consistant. Ok. Un t-shirt jaune, apparemment, ça a l'air d'être du Nike, je vois une étiquette ici. Ok, on sort ça. Bon, c'est toujours pas du Palm Angels ou du Supreme TNF, hein. Et même si c'est du Nike, il y a quand même de fortes chances qu'ils aient chopé ça dans un outlet. En solde, même, peut-être. Bref, c'est un t-shirt jaune, apparemment, alors à quoi ça ressemble, cette histoire? Bon, d'accord, alors c'est un t-shirt jaune, hein, comme vous l'avez vu et comme vous le voyez encore maintenant. J'avais déjà chaud, je commence à transpirer à grosses gouttes, là. Bon, bref. Bah, il est tout fin, hein. Clairement, c'est vraiment très très fin. C'est-à-dire que c'est un truc pour faire du sport, à la limite, hein, tu vois. On a le petit logo Nike dans la nuque avec la taille M, fabriqué en Égypte, ok, pourquoi pas. Sur la manche, on a un petit logo Nike imprimé comme ceci, d'accord, en noir, hein. Côté droit uniquement, évidemment, côté gauche, on a rien. Mis à part, du coup, cette fameuse petite étiquette que je vous montrais tout à l'heure, où on n'a pas le prix de base, hein, dessus, évidemment. Donc leur fiche explicative, là-bas, elle est bien sympa, mais j'ai hâte de voir combien ils disent que ça coûte. En tout cas, c'est très fin, quoi. C'est vraiment pas grand-chose, tu vois, là, c'est bon, c'est... Hein, les amis, là. S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'en ai marre. Non, en vrai, allez, on va se dire que c'est encore le début. On y va doucement, là. Je me fais un peu d'air, hein, j'ai très chaud, là. Je me suis fait niquer ou quoi, là? Bon. Allez, voici l'avant et voici l'arrière. Tadam, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris. Y a pas grand-chose à dire, quoi. Est-ce qu'on peut trouver une étiquette de composition, peut-être? Oui, magnifique, on a ça juste ici. Fabriqué en Égypte, 100% coton. D'accord, mais alors là, les potes, je pense qu'on est sur le niveau de coton le plus bas. Et encore une fois, bah, c'est pas spécialement un problème. On peut très bien vouloir acheter ce genre d'article, mais alors mettre ça dans une boîte mystère. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même le pressentiment que c'était l'article le moins cher du magasin, quoi. Bref, c'est comme ça, hein, on va s'y faire. Je sais pas trop si je le porterai là. La couleur, frérot, j'aime bien ça, hein, quand même, de plus en plus, mais là, on est quand même sur un truc ardos, quoi. On est d'accord, non? C'est particulier quand même. Au niveau de la taille, on a l'air d'être sur un M à peu près basique. Genre vraiment basique, quoi. Pas du tout oversize, peut-être un petit peu plus large que la moyenne. On n'est pas sur un truc fin, en tout cas, et fit. On est sur un t-shirt en coton, basique, léger, décontracte. Et c'est bien joli, mais alors qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. Bon porté, voilà, c'est sympa. Rien de transcendant, on est sur un t-shirt jaune, plutôt basique. Là, comme ça m'inspire pas grand-chose, hein, honnêtement. Je suis pas spécialement chaud de le garder. En tout cas, concernant la ref, de base, c'est plutôt fin, c'est plutôt agréable. Ça laisse passer un peu l'air, ça reste du coton, plutôt quali. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout, quoi. Bon, les amis, rien de transcendant jusqu'à présent, on est d'accord, hein, on n'est pas loin du chiffon, là. Curieux de voir comment on va en arriver à plus de 250 €, là. Et encore plus curieux de voir leur justificatif à la fin, hein. Bref, restons positifs, ne soyons pas des vétistes. Article 3, tout de suite. Allez, on pioche la suite et ça m'a l'air plutôt quali, plutôt épais là. Bon, ça va, on va se rassurer un peu. On sort cette chose. Ok. Un pull ou un hoodie peut-être, on va voir. Ok, alors New Balance les potes, voilà. Bon, pourquoi pas, ça pour le coup j'aime bien. Toujours pas Cortez ou Off-White, mais on fera avec, j'ai bien compris. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors là, ça m'a l'air bien oversize, bien large, et c'est un long sleeve visiblement, avec un big logo sérigraphié en plein milieu comme ça. Le bon vieux NB en rouge et le New Balance en toutes lettres en bas en noir. Bon là, on peut pas le louper en vrai, hein. C'est un article relativement simple, mais sportswear comme ça. Pas hyper fan des long sleeves de base, donc je sais pas trop encore une fois si je vais kiffer. Mais en main par contre, c'est une dinguerie quand même la qualité, il faut le dire. C'est quasiment aussi épais qu'un pull le truc, c'est fou. Ok, je comprends mieux. New Balance Made in USA les potes, taille M. Alors New Balance Made in USA les potes, ça vaut cher en général. Et c'est pas forcément toujours simple à trouver d'ailleurs. Ça dépend évidemment quel article, je pense que ça va. Bon, ils ont déchiré le prix, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Par contre, on a bel et bien le label New Balance Made in USA, et en vrai de vrai, je comprends pourquoi ça a l'air quali. Je rêve pas. Ça fait pas t-shirt en coton hyper fin comme celui de Nike tout à l'heure, ou un truc que tu vas aller trouver chez Go Sport ou quoi. Là, on est vraiment sur un article lifestyle, New Balance, c'est pas mal. C'est pas ma cam, hein, je vous le dis honnêtement, big logo en plein milieu sur un truc blanc en plus. Ouais, bof. Surtout que le logo New Balance, il est bien gentil, mais bon, perso, hein, voilà quoi. C'est bon pour moi, j'ai envie de vous dire. Le tag à l'intérieur, le voici, encore une fois, bien sympa, bien authentique, y a pas de souci là-dessus. Du coup, bah forcément, Made in USA, hein, on est d'accord. Euro taille M, ok. Et c'est bien 100% coton, le contraire m'aurait étonné. Bon, par contre, en dehors de ça, les amis, vous l'avez bien compris, c'est relativement simple, hein. Rien à l'arrière, et puis ce gros logo à l'avant. Par contre, on peut pas lui enlever, tout fait quali, de l'impression à la qualité du t-shirt. En passant par l'épaisseur du coton, c'est bien beau, et ça fait plaisir. Allez, comment ça rend ce bazar? Bah pas si mal, figurez-vous. Légèrement oversize sur les bords, mais pas trop non plus. Encore une fois, article relativement lifestyle. Pas spécialement mon délire, hein. Vraiment pas trop d'intérêt selon moi. Par contre, encore une fois, c'est de la qualité et ça se sent autant du point de vue visuel que du point de vue porté. Dites-moi ce que vous en pensez, pas révolutionnaire, mais en vrai, ça fait le café. Et en parlant de café, j'ai pas pris mon deuxième aujourd'hui, c'est quand même dommage. Est-ce que j'ai l'air moins en forme pour autant? Franchement, je ne pense pas. Ça va, je suis pas encore totalement accro. Quatrième article, les amis. On y va? Allez, on a de nouveau un sac en plastique et quelque chose d'un peu plus fin.
Ok. Alors, ok. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, vous voyez? Bon, je l'avais pressenti, hein, la liste des marques là. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, clairement. La liste est incroyablement longue, ils ont mis à peu près toutes les marques du monde. Et du coup, forcément, on va retrouver celle que j'ai eue aujourd'hui. Là, les potes, tenez-vous bien. On est sur du Mitchell et Ness. Est-ce que vous captez là? Est-ce que vous avez la ref là? C'est pas la marque genre des t-shirts que tes potes portaient au lycée là ou au collège? Ou peut-être même toi d'ailleurs, qui sait? Non, blague à part, ils font aussi beaucoup de vêtements liés au sport, évidemment. Et attention, les amis, on est sur un t-shirt Lakers. Bah finalement là je suis ravi, voilà, j'en voulais un depuis longtemps, donc je suis trop content. Allez, on regarde ça tous ensemble. Il reste encore un gros article derrière, vous inquiétez pas, restez jusqu'au bout. Non, c'est trop grave, hein, mais on va s'en remettre. Allez, à quoi ça ressemble? C'est un t-shirt du coup, de l'équipe de basket, Lakers, Los Angeles Lakers, waouh. On a du coup un logo, voilà, floqué sur le t-shirt là. Ça fait pas très quali, on va pas se mentir. On a le Big L jaune et violet avec le contour noir, puis le logo du club tout simplement. Par-dessus quoi, voilà, c'est à peu près tout. Sinon, bah c'est un t-shirt quoi, hein, c'est sur le côté gauche, on n'a pas grand-chose de plus à l'avant ni à l'arrière. Aussi, attention, on a ça à l'avant, waouh. Hardwood Classics by Nostalgia, Mitchell & Ness, Philadelphia. Trop bien, trop content. Allez, super, on continue. Bon, l'étiquette, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. T-shirt Laker. Ouais, ok. Dans la nuque, on a ça. En vrai, ok, d'accord, hein, c'est plutôt joli. Force à Mitchell & Ness, hein, j'ai rien contre eux. 100% coton fabriqué en Turquie. Alors là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Le coton est relativement moyen, je dirais, en termes d'épaisseur, entre le t-shirt Nike et le long sleeve New Balance, qui était finalement plus un pull pour moi, quasiment, mais bon. Là, on est vraiment sur quelque chose d'à peu près standard, peut-être encore un peu léger par rapport, par exemple, au Uniqlo Airisme. Je prends toujours cet exemple, parce que bon, bordel, je mets que ça, j'en ai marre. Ils m'ont mindfuck, c'est con, c'est trop. On a des manches relativement courtes, une coupe à peu près basique, pareil, hein, comme le Nike, je dirais, à vue d'œil. Pas spécialement long, ni spécialement large, je pense que ça va m'aller à peu près normalement, finalement. Donc, pas de quoi casser trois pattes à un bon vieux canard. On essaye ça sans plus attendre. Voilà, comme prévu, c'est pas incroyable, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Disons que si on aime bien les Lakers, ok, pourquoi pas, ça peut faire un t-shirt sympa, ou alors un pyjama si on en a rien à foutre. Non, la coupe est ok, la qualité est ok, mais ça me parle pas spécialement. Est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Je sais pas, on sait jamais. Et oui, peut-être que certains me découvriront avec cette vidéo. D'habitude, c'est un peu plus fun, les potes. Abonnez-vous, si c'est pas encore fait par contre, je rigole pas avec ça. Pardon, je suis cool, y a pas de soucis, pas de violence. Et je pense qu'on peut passer au 5e article, hein, du coup logiquement l'avant-dernier, puisqu'on est censé en avoir 6 au minimum. On enchaîne tout de suite sur le 5e. Let's go! Allez, alors là on est sur un énorme truc, je pense que c'est un hoodie ou peut-être un pantalon. Oh, la couleur a l'air sympa. Ok, oh lolo, attendez, ça a l'air cool là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Nike édition limitée ou... Peut-être, on va voir. Allez, on est parti. C'est un pantalon Nike du coup, comme je viens de le dire, un pantalon survêt taille M, hein, du coup j'imagine, puisque j'ai dit taille M dans la commande. J'ai pas pu choisir la taille de pantalon, il devrait mettre haut et bas je trouve, c'est la moindre des choses, dommage. Bon, ceci étant dit, il a l'air plutôt ok, plutôt joli, et évidemment il est neuf encore une fois et authentique. Manquerait plus que ça quoi. Voici l'étiquette, M, traditionnel, Nike. On a un élastique ici, c'est un pantalon survêt, pantalon de jogging. À l'intérieur on a deux ficelles blanches pour serrer au niveau de la taille si on le souhaite. Ensuite on a ça, étiquette blanche accrochée au pantalon, NRG Paint, et cette fois-ci les amis on a un prix, mais il est barré, je sais pas pourquoi, 80 € barré, avec écrit 78 en dessous, donc je pense que genre vraiment ils sont allés le choper dans un magasin à côté de chez eux vite fait avant de me faire la box là, et effectivement ça devait être en solde ou dans un outlet, même si je vois pas trop pourquoi ça coûte seulement 2 € moins cher. En tout cas ce pantalon il a quand même une valeur, hein, on en a la preuve. Peut-être qu'on aura un sac Gucci à la fin, en dernier article, je sais pas. Hein, ça serait pas mal non? Non j'abuse en vrai, par contre ouais vraiment pour l'instant c'est chaud. Hein. Made in Pakistan sur l'étiquette, et 100% coton, voilà vous voyez peut-être pas, mais c'est écrit, je vous le dis, vous me faites confiance quand même, non? Ensuite qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Du coup c'est pas spécialement un cargo, hein. Il est très épais, il a l'air plutôt quali. On a une poche de chaque côté, une poche à fermeture éclair avec un genre de ruban comme ça. Il a presque l'air un peu plus féminin en vrai, mais bon peut-être que je suis fou. Poche à fermeture éclair très appréciée en vrai, hein. C'est quali, ça fait plaisir. À l'arrière on a rien, on en a une de chaque côté évidemment. Et puis pour finir un logo brodé juste ici sur la jambe gauche, en blanc comme cela, voilà c'est magnifique. Waouh, youpi. Concernant la taille ça m'a l'air plutôt ok, on va essayer ça de toute façon hein, comme pour tous les autres articles et on va voir. Et du coup encore une fois peut-être un peu inapproprié hein. Bon voilà quoi, c'est pas grave, hein. On va espérer que le dernier article soit incroyable. Allez on s'enfile ça rapidos. Ok voici comment ça a remporté, bah c'est pas trop mal. Élastique à la taille, élastique aux chevilles, c'est pas trop mon délire hein, les élastiques à la cheville vous le savez. C'est très épais, je meurs de chaud, mais le pantalon en soi est plutôt cool, c'est une plutôt bonne ref. Peut-être qu'en noir ça aurait été mieux, la couleur est un peu chelou je trouve en vrai. Avec du recul comme ça, porté, je sais pas trop avec quoi je pourrais l'associer. De toute façon à part pour squatter à la maison je pense pas que je vais beaucoup m'en servir. En tout cas bah comme pour tous les autres articles, ça passe, c'est pas transcendant, mais ok, on prend. Voilà les amis, c'est tout pour cet article. Allez on range ça, on récupère le carton et on regarde ce qu'il y a dedans. Logiquement il reste un article, 6 articles minimum je le rappelle. Et malheureusement les amis...
Voilà, le 6ème article. Du papier bulle en or massif peut-être. Et du coup, les 6 articles minimum ne sont pas respectés. Et j'ai payé 250 € pour une box qui est censée en valoir 500. On est d'accord, prix barré 500 €, économise 250 €. Ça veut pas dire que j'achète une box à 250 €. Ça veut dire que j'achète une box à 500 à moitié prix. On est d'accord, non? Bon là les amis, c'est pas ouf. Je pense qu'on est sur quelque chose d'assez moyen. Je suis un peu comme ça là, je vais pas vous mentir. J'ai un peu le 1. Je l'ai un peu en travers là. Bon, c'est pas grave, j'ai eu 5 articles. Très curieux de voir le récapitulatif et comment ils justifient un tel prix. Là les potes, si on en a pour 250 €, c'est un miracle. Hein. New Balance US long sleeve 95 €. Ça, je veux bien le croire. En général, c'est cher, made in USA. Nike Energy Pant 80 €. Bon, il y avait écrit 78, mais c'est pas grave, ça change pas grand chose. Mitchell et Nesty 35 €. Ok, pourquoi pas. Je vais pas spécialement vérifier, mais bon, ça me paraît un peu cher. Nike T 35 € et Kisscap 35 €. Valeur totale 280 €. Alors, plusieurs choses. Déjà, je suis pas spécialement d'accord avec tous les prix. Pour moi, là, à part le New Balance et le Nike, le reste, ça vaut pas 35 €. Et surtout, je le rappelle, hein, mais j'ai payé une box, prix barré 500 € en solde. C'est quoi cette histoire là, du coup? Je comprends pas, c'est quoi l'idée là? Si je voulais une box à 250 €, bah j'aurais pris celle qui coûtait un peu moins ou celle qui coûtait encore moins, tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai pris exprès la plus chère pour avoir des trucs de ouf et résultat, en vrai, j'ai que de la merde quoi. On peut le dire, hein, on peut être honnête. Voilà, une fois de plus, on démontre que les boîtes mystères, ça vaut rien. Je m'attendais vraiment, mais alors vraiment à rien. Je suis content d'avoir testé pour l'assurance et parce que vous me l'aviez demandé. Mais honnêtement, je vous donne un conseil, juste passez votre chemin. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. De toute façon, à mon avis, la vidéo parle d'elle-même. Finalement, je crois que à part Hit dans les boîtes mystères et encore, c'est toujours un peu incertain. Au moins, t'en as pour une big valeur, ça y a pas de doute. Tout le reste, c'est éclaté à chaque fois, c'est terrifiant. Hein. D'ailleurs, en parlant de Hit, ils ont fait un drop de boîte mystère CP Company avec que du CP Company dedans. Au moins, tu sais ce que t'as. Ils m'en ont envoyé une et j'en ai acheté une deuxième. On va s'en déballer 2 en vidéo, ça va être exceptionnel, ça. Croyez-moi, ça sera bien mieux que ce truc là. En tout cas, écoutez, je m'attendais à bien mieux, mais c'est pas grave, ça fera une vidéo un peu légère. C'est les vacances, on se fait plaisir. Si vous voulez que je teste des marques, des sites ou quoi que ce soit d'autre, dites-le moi dans les commentaires. Pensez à mettre votre pouce bleu pour me soutenir, hein, plus que pour le contenu de la box, clairement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en activant la cloche. Je vous prépare de belles choses, c'est promis, ça arrive très fort. Bientôt l'épisode 2 aussi de Nike by You au hasard. Vous avez tellement kiffé, ça fait plaisir. Allez, en attendant la semaine prochaine les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.